Alors, on disait le banc de scie, qui sert principalement à couper des matériaux en bois, que ce soit du bois franc et ou des matériaux composites, hein? Un particule dans ce cas-ci. Alors, principalement, conçu avec une base en acier, la base noire, qui va au sol. Une table en fonte sur le dessus. Au centre de la Oui. table. Donc, au centre de la table, là où est la lame de coupe. On en a une dans les mains présentement. Donc, la plaque rouge qui est la plaque de lumière. Donc, la lumière qui est l'ouverture qui nous permet d'accéder pour changer la lame. Et la rainure, bien sûr, qui laisse passer la lame à l'intérieur de la plaque. Tout ça protégé par un protecteur, une barrure pour tenir le protecteur. Et ici, oui, à l'arrière, 2 griffes anti-retour. Veux-tu l'ouvrir, s'il te plaît, à nouveau? Et lorsqu'on ouvre, un couteau diviseur, bien aligné avec la lame, légèrement plus mince. Et toujours les 2 petites griffes anti-retour avec des ressorts, une de chaque côté. Oui, donc 2 volants sur la bâtie de la machine. Un premier à l'avant qui permet de descendre et monter la lame. Avec une molette au centre, bien sûr, pour barrer l'ajustement. Oui. Et sur le côté, un deuxième volant qui permet d'incliner la lame. En général, seulement d'un côté. Jusqu'à 45 degrés avec une échelle à l'avant qui permet de connaître l'angle précis. Et toujours une molette au centre qui permet de barrer l'ajustement. Un démarreur qui est à la gauche ici. On verra plus en détail lors des démos. Et un frein d'urgence, si on veut, la plaque rouge. 2 types de guides sur le banc de scie. Un premier, le guide parallèle ou le guide à refendre, qui est amovible, qui glisse sur un rail latéral. Un rail latéral qui a une règle également avec une règle pour nous aider à ajuster les dimensions. Donc la largeur entre la lame et le guide. Donc un guide qui sert à refendre et ou à tailler des panneaux de dimension. Un deuxième guide transversal ou un guide à tronçonner. Ou à onglet. Oui, ou guide à onglet que l'on dépose et qui glisse dans une rainure sur la table, à gauche ou à droite, gauche et droitier, et qui permet d'ajuster également l'angle. Généralement à 90 degrés, mais on peut modifier l'angle. Finalement, des accessoires de sécurité. Donc, quand les panneaux ou les pièces de bois sont très petites et où on doit passer la main tout près de la lame. Donc, 2 types de poussoirs. Un premier comme ça, qui protège complètement les doigts. Et un deuxième, qui a l'avantage, lui, d'être plus long. Donc, dans certaines occasions, de pousser la pièce plus loin à l'arrière. Pour terminer, bien sûr, un système d'aspiration qui est relié au-dessous de la machine et au-dessus de la machine.